Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème, le monde économique. Autrement dit, le monde de l'entreprise, du travail. Le gouvernement socialiste a mis en place le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, à grand renfort de communication et d'euros, près de 29 milliards d'euros en 2 ans, pour un bien maigre résultat. On nous avait promis 300 à 500 000 emplois, mais un rapport de France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon, en a dénombré à peine 50 000. Je propose de supprimer le CICE et de le remplacer par une baisse effective des charges qui pèsent sur les entreprises. Celles-ci auront alors une véritable marge de manœuvre pour embaucher. Le paysage bancaire est aujourd'hui très confus. La branche dépôt, la branche investissement, la branche affaires, cela n'est pas sans conséquence, car cela détourne le secteur bancaire des investissements qui auraient un impact bénéfique sur les PME et plus largement sur la vie économique de notre pays. Les banques préfèrent aujourd'hui spéculer car c'est plus rentable pour elles. Je propose de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, notamment pour obliger les banques à investir dans l'économie réelle. La loi El Khomri, qui a soulevé une vague de contestation, et l'intention du président Emmanuel Macron d'aller plus loin, par ordonnance, sans consultation des partenaires sociaux, ont de quoi nous inquiéter. Elles aggravent la précarité des salariés et méprisent le dialogue social. Je propose de réviser le Code du travail, mais pas n'importe comment. Il faut donner plus de liberté aux partenaires sociaux et respecter le principe de négociation par branche. Une fois que cette révision concertée aura eu lieu, nous pourrons garantir une stabilité réglementaire. La solidarité ne doit pas être un vain mot. Entre la précarité de ceux qui perçoivent les salaires les plus bas, la pression fiscale des classes moyennes et l'optimisation fiscale d'un certain nombre parmi ceux qui touchent les plus hauts revenus, on peine à trouver la justice sociale en la matière. Il est juste que ceux qui gagnent mieux leur vie puissent contribuer davantage au rétablissement économique de notre pays. C'est pourquoi je propose d'augmenter la CSG et la CRDS, contributions qui permettent de financer la sécurité sociale et de résorber son endettement à partir d'un seuil de revenus très élevé. Donnons un nouveau souffle aux entreprises, avec moins de charges et de réglementations. Favorisons un monde du travail plus équilibré et une contribution à l'effort collectif pour redresser les finances du pays, chacun à sa mesure. Ensemble, pour notre territoire, notre bien commun.